Alors au cours de cette exposé, on va parler de la baby escalade. On verra en quoi et comment la baby escalade est une activité qui permet d'acquérir de nombreuses compétences chez les tout-petits. Donc dans un premier temps, nous verrons ce qu'est la baby escalade et à qui elle s'adresse. Ensuite, nous verrons quels sont les enjeux de la baby escalade, qu'est-ce que cette activité peut apporter. Et pour finir, nous verrons quelques situations d'apprentissage en baby escalade. Donc on voit qu'en escalade, il y a plein de définitions possibles. L'escalade est une activité qui est compliquée à définir parce que ses modalités sont très variées. Elle peut être pratiquée en pleine nature ou en SAE. Et pour les tout-petits, on parle de baby escalade, mais les modalités sont aussi très variées. Donc la baby escalade peut être abordée en SAE, donc dans des salles de bloc ou dans des salles à cordes, mais aussi en falaise. Donc les salles de bloc nous offrent la possibilité de faire de nombreuses situations ludiques sans avoir la contrainte de l'assurage. Par contre, il est nécessaire de mettre une limite de hauteur à ne pas dépasser qui est adaptée à la taille des enfants. En maternelle, on recommande de ne pas dépasser 2 mètres. Donc cette modalité de pratique implique l'apprentissage de la chute qui ne doit pas être négligée afin d'éviter les blessures, mais aussi l'apprentissage de certaines règles de sécurité, comme par exemple ne pas grimper à côté trop près d'un autre enfant ou ne pas être sous un autre enfant qui grimpe. Ensuite, en ce qui concerne les salles à cordes, l'avantage est que ça permet aux enfants d'apprivoiser la hauteur. Ils apprennent aussi à se placer dans le baudrier pour la redescente, chose qui n'est pas possible en bloc, alors que ça nécessite un apprentissage. Les plus petits sont assurés par des adultes. Pour les plus grands et déjà bien initiés vers l'âge de 7 ans, ils peuvent commencer à s'assurer entre eux en utilisant par exemple des systèmes autobloquants comme le gris-gris ou un contre-assureur ou des queues de vache. Avant ça, il faut d'abord apprendre l'assurage en 5 temps et le nœud d'encordement. Et ensuite, avant de démarrer une voie, tout doit être systématiquement vérifié et contrôlé par l'encadrant. En falaise, c'est tout à fait possible aussi de grimper avec des tout petits tant qu'on s'y prend bien. On peut par exemple faire grimper un adulte à côté de l'enfant pour le rassurer, mais aussi pour l'aider à se placer pour la redescente. On peut commencer sur des petites hauteurs parce que l'important c'est pas de faire grimper l'enfant sur une voie de 50 mètres, mais bien qu'il y prenne du plaisir. Donc les clubs d'escalade proposent souvent des cours d'initiation de baby escalade pour les enfants de 3 à 6 ans. En maternelle, donc pour les enfants de 3 à 6 ans, l'escalade peut être aussi abordée en EPS. Donc quel est l'intérêt de commencer aussi tôt ? En effet, les 6 premières années de la vie d'un enfant sont une période dans laquelle le cerveau humain se développe de façon considérable. Au niveau psychomoteur, vers 4 ans, l'enfant commence à acquérir une motricité globale et une automatisation des mouvements, ce qui permet à l'enfant d'exercer son équilibre et sa coordination. Il va enrichir son schéma corporel, c'est-à-dire la conscience qu'il a de son corps, la représentation mentale qu'il a de son corps. Et donc de 3 à 7 ans, on parle du corps perçu. Il commence à percevoir son corps, à prendre conscience de ses habiletés motrices, des limites de son corps. Il acquiert un vocabulaire du corps, il s'oriente de mieux en mieux dans l'espace, sa structuration spatiale s'améliore. Et vers 5 ans, la latéralité de l'enfant se consolide et apparaît sa dominance latérale, c'est-à-dire s'il va être droitier ou gaucher. Donc ces acquisitions motrices vont permettre à l'enfant de plus ou moins contrôler son corps et vont l'aider à maîtriser certaines activités physiques, comme par exemple grimper. Donc comme on le verra dans la diapositive suivante, un des enjeux principaux au niveau moteur en escalade est d'apprendre à mettre en jeu son équilibre pour se déplacer. Donc pour cela, il faut prendre conscience de son corps, de ses habiletés motrices, de son orientation dans l'espace et donc avoir un schéma corporel qui est assez développé. Au niveau cognitif, c'est à peu près vers cet âge-là que se développe le langage. Vers 3 ans, il ne connaît que quelques mots et vers 6 ans, il va parler couramment. La pensée aussi se développe. Selon Piaget, c'est la période préopératoire. Les enfants vont d'abord développer la pensée symbolique, c'est-à-dire la capacité à avoir des représentations mentales qui sont non perçues actuellement, puis accèdent à la pensée intuitive. L'enfant va affirmer sans pouvoir démontrer. Donc la manière de penser, de communiquer, la compréhension de l'enfant est différente de celle d'un adulte. Donc l'encadrant doit constamment adapter ses interventions aux capacités cognitives de ce public. Au niveau affectif, à cet âge-là, l'enfant a besoin de repères pour se canaliser et se concentrer, des repères temporels, des repères spatiaux, des routines. Il a besoin d'une sécurité affective de la part de son enseignant ou de son encadrant. Et donc, il est important de favoriser un climat rassurant pour l'enfant et un cadre qui est sécurisé. Enfin, au niveau social,
les enfants commencent à apprendre la vie en collectivité, notamment grâce à l'entrée à l'école maternelle à 3 ans. C'est une phase de pré-socialisation. Ils développent les relations sociales et l'enfant apprend de plus en plus à respecter les règles qu'on lui donne. Donc les relations sociales ne sont pas innées, elles se construisent. Et l'apprentissage de la vie en communauté est nécessaire au bon fonctionnement du cours de baby escalade en club ou pour l'escalade en EPS à l'école maternelle. Donc comme on l'a dit précédemment, l'enfant a des capacités motrices, cognitives, affectives et sociales qui sont différentes de celles d'un adulte. Les enjeux de la baby escalade sont donc adaptés. Le but de l'escalade est de rendre l'enfant à l'aise avec le milieu typique de l'escalade, c'est-à-dire un support vertical. Au niveau moteur, d'après moi, l'objectif principal est d'apprendre à mettre en jeu son équilibre pour se déplacer. L'enfant doit apprendre à s'équilibrer sur 3 appuis, il doit apprendre à créer des déséquilibres qui sont maîtrisés. Pour travailler cet enjeu moteur, on peut mettre en place par exemple des situations qu'on détaillera plus tard, où l'élève grimpe avec un objet en main, ou alors des situations dans lesquelles il doit aller cacher des objets. En faisant ce genre de jeu, l'élève doit constamment se rééquilibrer parce qu'il n'aura que 3 appuis de disponibles. Au niveau cognitif, un des problèmes rencontrés peut être que l'enfant ne prend pas d'informations. Pour travailler cet enjeu, on peut mettre en place des situations où l'élève est obligé d'observer, de regarder, pour prendre des informations autour de lui et pour pouvoir au final gagner le jeu. Ce qui peut aussi expliquer le manque de prise de repères et que l'enfant est trop collé à la surface et donc qui ne peut pas avoir les repères, les informations autour de lui. Donc on peut envisager des situations qui vont lui permettre de s'éloigner un peu de la paroi et ainsi pouvoir prendre des repères autour de lui. On verra par exemple la situation de la femme enceinte qui peut permettre de régler ce problème. Au niveau affectif, certains élèves peuvent avoir peur de la hauteur, de la chute ou même n'arrivent pas du tout à s'engager à cause de la peur. On va donc essayer de faire en sorte que l'élève apprenne à maîtriser ses émotions. Donc par exemple pour l'élève qui ne grimpe pas du tout, il est possible de le faire grimper à côté d'un adulte qui sera là pour l'assurer et l'encourager. Pour celui qui grimpe mais qui n'arrive pas à prendre de la hauteur, si on est en bloc, déjà le simple fait d'apprendre à chuter et montrer qu'il ne va pas se faire mal peut être une première solution. Ensuite on peut mettre un objet comme une peluche ou quoi que ce soit qui va l'inciter à aller vers le haut. Au niveau social, l'enjeu principal d'après moi serait d'apprendre à respecter les règles de sécurité. En escalade, la question de sécurité est omniprésente. Il faut faire de la sécurité une question de sens et pas seulement d'organisation. Donc pour résumer, les enjeux de la baby escalade sont d'apprendre à se déplacer sur une surface verticale en créant des déséquilibres maîtrisés, en prenant des informations et en maîtrisant ses peurs pour pouvoir se déplacer, et tout ça en agissant en sécurité. Donc je vais vous présenter quelques situations pour permettre de travailler les enjeux moteurs et affectifs qu'on a vus précédemment. J'ai fait le choix de vous présenter uniquement des situations qui peuvent être faites sur un mur ou sur un espalier à petite hauteur, mais sans système d'assurance. Donc dans chacune des situations, il y a une corde rouge située à 2 mètres de hauteur et des tapis en bas du mur ou de l'escalier. À chaque fois, les règles de sécurité principales sont de ne pas dépasser la ligne rouge et de ne pas sauter. Cette règle-là peut être enlevée si les élèves ont au préalable appris à chuter. Donc, comme on l'a vu, l'enjeu moteur principal serait d'apprendre à mettre en jeu son équilibre pour se déplacer. Donc, une des situations qu'on peut utiliser pour permettre à l'enfant d'apprendre à s'équilibrer sur 3 appuis est la situation remplir le panier. Donc le but est d'emmener les objets dans le panier situé en haut de l'espalier, et le fait de se déplacer sur l'espalier ou sur le mur d'escalade avec un objet en main va obliger l'enfant à se rééquilibrer constamment sur ces 3 appuis et de trouver des solutions pour se déplacer de cette manière. Cette situation se fait par équipe sous forme de relais, et l'équipe qui a emmené le plus d'objets dans le panier dans le temps imparti a gagné. Ensuite, l'objectif cognitif était de prendre et traiter des informations dans un milieu inhabituel. Donc ici on a 2 situations, par exemple la traversée piégée dans laquelle l'élève doit aller d'un point A à un point B en évitant des zones interdites. Donc cette situation oblige à prendre des informations en décentrant le regard pour repérer les zones interdites sur le mur. Ensuite on a la chasse au trésor. Cette situation se compose de 2 ou 3 équipes et chacune doit aller trouver un maximum d'objets cachés sur le mur, et donc les élèves se déplacent sur le mur tout en prenant des informations pour trouver les objets. On avait aussi vu que l'enfant pouvait avoir des difficultés à prendre des informations parce qu'il était trop collé à la surface. Donc la situation de la femme enceinte consiste à traverser le mur avec un ballon sous le t-shirt en utilisant quelques prises qui vont être obligatoires. Donc l'élève sera obligé de se décoller du mur et pourra prendre des informations autour de lui.
Donc pour conclure, la baby escalade, que ce soit en club ou à l'école, est une activité qui permet de développer des compétences motrices, donc se déplacer en créant des déséquilibres maîtrisés, des compétences cognitives, prendre et traiter des informations, des compétences sociales, qui sont apprendre les règles de vie, mais surtout des règles de sécurité, et des compétences affectives, qui consistent à maîtriser ses émotions en surpassant ses peurs. Donc pour développer ces compétences, l'encadrant ou l'enseignant va proposer des situations ludiques et progressives adaptées à l'âge des enfants et aux besoins de chacun, tout ça dans un cadre sécurisé et un climat rassurant et sécurisant.